d'armée Assimi Goïta a impulsé un cap clair et lisible à la diplomatie malienne axée sur les 3 principes que nous connaissons presque tous, en tout cas nous Maliens par cœur: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix souverains de notre pays et la défense des intérêts de l'État. Aujourd'hui, nous nous réjouissons, après un début souvent d'incompréhension, qu'une vaste majorité aujourd'hui de partenaires adhèrent à ces principes, parce que ces principes, même s'ils ont été définis par le Mali, aujourd'hui aussi l'action diplomatique est fondée sur un nouveau paradigme. Le nouveau paradigme pour nous, c'est de travailler à sortir des schémas de la dépendance, des schémas de la domination, pour aller véritablement vers des partenariats. Une dynamique gouvernementale qui s'appuie également sur une diplomatie parlementaire active, matérialisée par la mise en place progressive des instances de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Pour le CNT, les résultats de cette politique étrangère tordent le cou à l'idée d'un prétendu isolement du Mali. Un des jalons de cette diplomatie parlementaire a été notre AES, Alliance des États du Sahel. Les 2 organes ont pu être mis en place. Il reste le dernier organe et très prochainement, ce dernier organe qui est la session confédérale des parlements sera mise en place et je pense qu'une bouche mieux autorisée que la mienne en parlera. Pour parler encore de diplomatie parlementaire, je dirais que notre président reçoit en audience les diplomates et autour des questions de diplomatie parlementaire. Sur le plan bilatéral, le Mali a consolidé ses alliances stratégiques dès les premières heures de la transition. Certains partenaires clés, à l'image de la Turquie, ont réaffirmé leur soutien au respect des principes souverains définis par les autorités maliennes. Ce que le Mali a réussi pendant ces 5 ans, qu'on peut dire, qu'on peut citer, par exemple, le retour à la scène internationale comme un pays indépendant et souverain, un peu plus souverain qu'avant. Nous avons tous reconnu ça ici pendant notre séjour de 3 ans à Bamako. Notre relation date bien sûr depuis le 13-14e siècle et ce voisinage est resté solide. Malgré la vicissitude de la colonisation, malgré le problème. Aujourd'hui, on est toujours à côté de vous. Nous sommes toujours prêts à développer encore notre relation. Dans quelques jours, nous aurons la grande commission mixte maroco-malienne qui se tiendra après 26 ans. Donc c'est tout un effort de pouvoir aller encore de l'avant. Et je vous dis bien sûr que maintenant, la communauté internationale sait qu'il faut faire avec le gouvernement malien. Les États-Unis sont un ami, un partenaire du Mali depuis 1960. Les défis auxquels le Mali est confronté, notamment l'insécurité, les difficultés économiques et les risques qui pèsent sur la cohésion nationale, sont bien réels. Après un examen attentif de cette situation, l'administration du président Trump a décidé d'adopter une nouvelle approche et de redéfinir sa relation avec le Mali. Cette recette repose sur les intérêts nationaux clairement définis de nos 2 pays. Je suis convaincu que nous partageons tous les mêmes objectifs: voir un Mali stable, prospère et tourné vers l'avenir. Cette conférence publique a également innové en associant le monde universitaire à cet exercice de redevabilité, un signal fort salué par les représentants académiques désireux de porter ces thématiques au sein des amphithéâtres. Vous avez fait mention d'un point, d'une diplomatie en lien avec la diplomatie innovante. Je vous avoue que vous avez gagné ce pari en invitant des universitaires dans votre emblématique salle pour livrer le bilan des 5 ans de la transition. C'est sans précédent, Monsieur le ministre. En 5 ans, la diplomatie de la transition aura posé les jalons d'un Mali décomplexé sur la scène internationale. Un nouveau départ pour des partenariats repensés, centrés prioritairement sur la sécurité et les besoins des populations.
Un mot de sport à présent, place au basketball. La 3e journée des finales des play-offs du championnat national a tenu toutes ses promesses. Chez les dames, le Djoliba AC s'est adjugé le titre de champion au terme d'une finale allaitante face au Stade malien remporté sur le score de 49-46. Chez